Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, déjà dans un premier temps, bienvenue sur la chaîne Zéro Objectif Liberté. Effectivement, c'est la deuxième vidéo de la chaîne, elle a mis du temps à sortir. Je le sais, pardonnez-moi de l'attente. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez la toute première vidéo, je vous mettrai le lien quelque part. Ou en tout cas, n'hésitez pas à aller checker la première vidéo avant de voir la seconde. Pour ceux qui l'ont déjà vu et qui m'ont déjà fait des retours, merci énormément de vos retours. Ça m'a fait énormément plaisir. Le but était de faire une petite vidéo d'intro et pas de rentrer en profondeur. Et c'est justement le thème de cette deuxième vidéo parce que ça m'a été demandé. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, on ne te voit pas assez, on aimerait avoir ton parcours. Quel a été le déclic quel a été ton déclic? Enfin bref, on m'a posé énormément de questions. Et donc justement, c'est ça le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est mon parcours de salarié à entrepreneur. Donc tout a commencé dans les années 2015, à peine sorti de ma seconde générale. Moi, j'avais qu'un seul objectif, c'est d'aller en première littéraire. La première littéraire était un objectif. Le souci, c'est qu'il y avait une matière où je pêchais, c'était l'anglais. Et pour être totalement transparent avec vous, à l'époque, je n'aimais pas l'anglais et j'aimais encore moins comment on nous enseignait l'anglais à l'école. Et donc, j'avais pas envie d'apprendre. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu deux options. Soit je devais aller en première STMG. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une filière où ce sont des gens qui ont des difficultés à l'école, ou alors de redoubler. J'avais choisi de base de redoubler. De redoubler parce que j'avais envie de pouvoir vraiment faire cette première littéraire. Mais mon père, mon paternel, m'a obligé à aller travailler parce que j'avais maintenant l'âge d'aller travailler. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, enfin je ne savais pas par où commencer, et j'ai fait un petit stage en tant que pâtissier. J'aime les gâteaux, je suis un fin gourmet. Et j'ai été très nul en tant que pâtissier. Pourquoi? Parce que à l'époque, et encore aujourd'hui, je suis très maladroit et je suis un peu brut avec mes mains. Et donc la personne qui m'a enseigné la pâtisserie m'a dit, écoute, on va pas te faire perdre du temps dans la pâtisserie. J'avais une semaine ou 5 jours de stage en pâtisserie. On m'a mis 2 jours en pâtisserie et 3 jours en boulangerie. Ça m'a direct plu, la boulangerie. Le fait de fabriquer du pain, même le fait de se lever le matin ne m'a pas dérangé. Et donc, j'ai commencé par faire un apprentissage dans le CAP boulanger. J'ai fait ça donc pendant 2 ans. Et de 16 ans à 18 ans, ça m'avait plu un temps. Mais j'ai commencé déjà à ressentir les premières difficultés du salariat. Déjà dans un premier temps, parce que effectivement, le fait de se lever tôt à la longue, c'était un peu chiant. L'avantage, c'était qu'on était levé, qu'on partait tôt le matin ou tôt l'après-midi. Le fait que dans l'ambiance de la boulangerie, c'était pas forcément au top. Le patron, voilà, je vais pas cracher dans la soupe, hein, bien sûr. Mais il y a eu un épisode qui m'a marqué, enfin même 2 épisodes qui m'ont marqué. Le premier, c'était le manque de respect de mon chef. On était arrivé à un stade où lui et moi on ne pouvait plus se parler. Alors oui, à l'époque, j'étais un petit ado, prétentieux, arrogant, voilà. Et effectivement, il m'est arrivé un peu d'avoir un peu trop confiance en moi. Et lui, c'était quelqu'un qui avait un ego, vous voyez. Et c'était parti au clash, au point où on a failli aller aux mains. Juste parce qu'il m'avait manqué de respect. Et lui pensait que je lui manquais de respect. Et donc, on est parti pas aux mains, on s'est pas frappé. Bien sûr, il m'a poussé dans les sacs de farine. J'ai trouvé ça inconcevable qu'un propre chef pouvait manquer de respect. Et quelques mois après, on s'est super bien entendu. Me demandez pas pourquoi, ça arrive, on a discuté, ça arrivait. La deuxième chose qui m'a marqué, c'était dans mes derniers mois de mon apprentissage, parce que j'avais eu mon CAP, je l'ai eu de justesse, mais je l'ai eu. Et je m'étais pris, pour ceux qui connaissent pas le terme, j'ai pris le tapis, vous voyez quand vous allez à la boulangerie,
le tapis qui vient prendre les baguettes, qui vient les sortir du four. Et bien ça, je me l'étais pris dans la côte. Donc ça m'avait fait mal, très mal, au point où j'étais en arrêt, il me semble, pendant 1 ou 2 semaines. Et bien on m'avait dit que je faisais semblant. Et j'ai dit, mais pourquoi dans le salariat, quand on est malade, on est obligé de faire semblant? Enfin, pourquoi on peut pas être vraiment malade? Et au lieu de dire, bah écoute, bon rétablissement, soigne-toi bien, on va te dire que tu fais exprès. Ça m'avait... C'est 2 faits marquants qui, m'ont fait grincer les dents. Mais bon, j'ai fait, bon, bah écoute, c'est pas grave, c'est mes premières expériences professionnelles, j'ai bien aimé. Donc, après mes 2 ans, le patron choisit de ne pas me prendre, pas de souci. Je fais 1 mois, ben, je crois que le jour d'après, j'ai commencé 1 mois dans un restaurant, voilà, ça comme ça, restaurant rapide, pas des grandes marques, mais plutôt une marque française, à petit prix, buffet à volonté. Je pourrais pas dire le nom, mais à buffet à volonté, à petit prix. Je sais pas si vous avez le nom du restaurant, mais j'ai fait ça pendant 1 mois, et tout le monde était content de mon travail. Et on m'avait même dit, 2 jours avant la fin de ma période d'essai, tu vas être pris, tu fais du bon travail. Donc j'arrive le dernier jour, confiant, je devais voir la directrice, et la directrice me dit, Régis, ton travail il est nickel, mais tu t'amuses trop au travail. Pardon? Tu t'amuses trop au travail. J'ai fait, mais comment ça? Bah oui, tu rigoles, t'es tout le temps en train de se tirer partout, tu rigoles. Et nous, on est bien professionnels. T'as le droit d'être de bonne humeur, mais on doit être professionnel. Je lui dis, mais le travail, il est fait. Oui, le travail est bien fait. Oui. Mais, et là, elle me dit, finalement, tu n'as pas été retenu. Et je vois qu'en plus, le binôme avec qui j'étais, lui a été retenu. J'arrive pas à comprendre. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Et ça a été ma 2e grosse claque du salariat. Bon, ben après cette période-là, c'est pas grave. Je pars donc dans une grande chaîne de restauration rapide. Les initiales, c'est un P et un K, sans vouloir inciter la marque. Je pense que vous l'avez compris. Où là, je suis resté quelques mois. Et le dernier mois, je me souviens, on m'a dirigé, on pourrait passer responsable. Donc génial, ouais, promotion. Mais avec une paye de 1200 €. Non, 1400 €, pardon. 1400 €. Un peu plus que le SMIC. Je lui dis, mais je serai responsable. Oui. Donc un responsable gagne 1400 €. Donc le SMIC. Ouais, mais... Ben non, en fait. Non, si je dois être responsable, je dois gagner un petit peu plus. Pour moi, ça me paraissait logique. Et donc, la personne qui me l'a proposé me dit non, tu vas gagner 1400 €, c'est pas négociable. C'est soit tu restes à ton poste et tu gagnes moins, soit tu es responsable et tu gagnes tant. Je gagnais 100 € en plus. Hein. Je gagnais 1200, 1300 il me semble, et pour passer responsable 1400. Je voyais pas l'intérêt. Mais bref, on me propose en même temps un emploi en tant que commercial, où là, pour le coup, j'adhère. Parce que c'était surtout pour faire économiser de l'argent aux gens sur leurs factures d'électricité et de gaz. J'ai tout de suite adoré le fait d'aider les gens. Et vous allez comprendre que ça fait partie de mon ADN. Et donc, je fais pendant 3 mois un boulot de commercial. Et le 3e mois, malheureusement, je me blesse. C'était un jour de pluie, je tombe dans les escaliers et je me fais une entorse. Mais une entorse, entre guillemets, grave, parce que pendant les 2 premières semaines, j'avais trop de mal à la jambe, j'arrivais pas à marcher plus de 100 mètres. Bon, aujourd'hui, tout va bien, je vous rassure que j'ai mes 2 jambes qui fonctionnent bien, mais pour le coup, il y a eu cette période-là où effectivement, je me blesse pendant 1 mois. Et vu que la société avec laquelle je travaillais, c'était payé à la commission, mais je lui dis, mais
Donc je touche 0 en fait ce mois-ci. La personne me dit oui. Mais vous avez déclaré? Oui. Et j'avais parlé avec la sécurité sociale et ils m'ont dit, même si c'est payé à la commission, normalement, d'un point de vue légal, vous devez avoir une paye minimum. Mais vu que à l'époque c'était une petite magouille avec cette société-là, et ils payaient pendant les 3 premiers mois d'essai, ils payaient une avance, et ensuite on était payé avec la commission, les commissions de vente qu'on faisait. Et là, encore une fois, une claque. Ok, donc, en plus là, la vie elle s'est enchaînée. Parce que donc, je me remets petit à petit de ma blessure, mon ex rompt avec moi, et mon père me fout dehors. Tac, tac, tac. Vous le savez là, quand tout va mal, il y a tout qui s'enchaîne. Heureusement, la famille de mon meilleur ami, et s'il regarde la vidéo, merci encore à vous, vous avez littéralement changé ma vie, vous le savez, et je pense que je vous en serez certainement éternellement reconnaissant, je vous aime. Bref, petit aparté, il me propose donc de m'héberger, le temps que je trouve un travail, le temps que je trouve un appartement. Donc là on est en 2018. Donc vous voyez, tout s'est enchaîné en 2 ans. Avril 2018, j'emménage chez eux. Un mois plus tard, on est en mars 2018, un mois plus tard, je trouve un travail. Donc en tant qu'employé libre-service, pareil dans une grande marque. Et là, pour le coup, les premiers mois se passent pas forcément idéal, parce que j'arrive dans un rayon où je fais du très bon travail selon les clients et selon certains employés, mais derrière, on me crache derrière. Ah, les joies du salariat. Donc, finalement, on me mute sur un autre rayon, où ça se passe bien, mais pareil, on me critique. Donc, on me met sur un poste où là, pour le coup, il n'y a personne qui veut y aller. C'était le rayon boulangerie. Comme quoi, j'étais destiné à faire du pain. Et donc ça, j'y reste pendant 4 ans, dans ce magasin-là. Et en 2021, donc on était en 2018, je suis resté jusqu'en 2022. Et en 2021, j'ai eu un gros déclic. Parce que, en fait, le 1er octobre 2020, j'ai eu mon appartement. Mon tout premier appartement dans lequel je filme cette vidéo-là, ça fait bientôt 4 ans. Ça fait plus de 4 ans maintenant, parce qu'on est le 9 décembre, à l'heure où je trouve cette vidéo. Donc ça fait plus de 4 ans que je suis dans cet appartement. Et là, en début 2021, voire mi-2021, je commence à avoir ras-le-bol. Suite à un petit déclic, je m'en rappelle. On était donc, plutôt juin 2021, mai-juin, parce que c'était un jour de beau temps, je travaillais d'après-midi. Je me rappelle, j'étais en train de rouler une palette avec mon transpalette dans la réserve. Et là, je m'arrête et je me dis, Régis, t'as 22 ans. Il te reste 40 ans dans le salariat. Est-ce que tu comptes encore travailler 40 heures semaine pour toucher 40% de ton salaire à la retraite? Et la réponse, elle a été tout de suite non. Et ça a été un déclic chez moi. J'ai commencé à rechercher des bons plans sur Internet. Et donc, en fin 2021, je tombe sur une publicité à Facebook qui parle de l'e-commerce et qui parle d'un gars qui nous promet 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour et que si on gagne pas cette somme-là, on nous rembourse sa formation. Alors là, j'étais sur les fesses, pour rester poli. Et du coup, je prends contact avec un coach qui était totalement gratuit. Et donc, je prends contact avec le coach. Au début, je suis très sceptique. Minima avec 2 phrases. La première, c'est tu as typiquement le profil qu'on recherche. Et je vois vraiment que tu as envie de t'en sortir. C'est la première fois qu'on me valorisait. Et donc, effectivement, là, il m'a eu avec cette phrase-là. Et ensuite, il m'a eu avec une phrase parce que la formation m'a coûté, écoutez-moi bien, les 10 000 euros. 10 000 euros la formation. Et il m'a dit, est-ce que tes rêves valent plus ou moins que 10 000 euros? Et là, forcément, mes rêves valent plus. Et donc, il m'a avec ça. Et là, je vais à la banque, le crédit est accordé, je fais la formation. Et c'est donc du dropshipping. Je vais pas vous expliquer ce que c'est, d'accord? Recherchez sur Google, sinon la vidéo sera trop longue. Et le résultat, c'est qu'au bout de 6 mois,
j'ai lancé 2 boutiques à plus de 2000 euros et j'ai à peine gagné 500 euros sur les 2 boutiques cumulées. Et là, ouais, ça fait mal. Première expérience entrepreneuriale, 6 mois à fond, je me rappelle, j'étais au boulot, je revenais, je travaillais sur mes sites, je me couchais, je me levais, je travaillais sur mes sites, je partais travailler, je revenais. Enfin bref, ça a été un cycle pendant 6 mois. Et là, du coup, pendant ces 6 mois-là, ma meilleure amie me parle de l'économie de la recommandation. Pareil, je vais vous en parler dans une autre vidéo, mais ça a été une véritable découverte pour moi, parce que l'économie de la recommandation, on est payé à recommander. Je vous le dis rapidement. Et elle m'a parlé d'un club privé de voyageurs. À ce moment-là, on est donc en fin 2021, début 2022. D'un club privé de voyageurs, moi qui adore voyager, elle savait où me toucher. Et au moment où on m'en parle, je suis toujours dans mon projet. Je lui dis, non, par contre, si vraiment ça marche pas, on se donne rendez-vous. Donc c'était en février, il me semble. En février ou en mars. Et on se donne rendez-vous à ce moment-là et on fait le bilan ensemble. Et elle m'a dit, pas de souci. Et entre temps, donc elle en avait parlé à mon meilleur ami, à la sœur de mon meilleur ami qui est devenue ma sœur de cœur. Et du coup, eux ont décidé de se lancer dedans. Et donc génial, on en discute, etc. Et en mai 2022, je pars pour la toute première fois en avion au Portugal, donc à Albufeira, où on a payé chacun 150 euros le séjour entre vol, appart-hôtel et activité. Inclus 150 euros la semaine. Appart-hôtel 4 étoiles avec piscine, enfin bref, on s'est éclaté, les meilleures vacances de ma vie. Suite à ça, j'ai dit mais attends, mais c'est ça que je veux faire en fait, c'est ça que je veux faire de toute ma vie. Et donc, ça c'était en mai 2022. En juin, il y a une convention de cette société-là qui arrive à Bordeaux. Et là, parce que oui, je viens de Bordeaux, et là, grosse révélation, il m'invite, je viens. Grosse révélation, je décide de me lancer dans ce club privé de voyageurs. Et ce club privé de voyageurs a littéralement changé ma vie. Alors, je fais pas la promotion aujourd'hui, mais effectivement, c'est un club privé qui a commencé à me façonner dans le monde de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que ça m'a beaucoup appris en termes d'expérience, en termes de relations, en termes de voyage, parce que j'ai quand même fait plus de 10 destinations en l'espace de 18 mois, ce qui est quand même énorme. Et surtout, ça m'a permis de rencontrer un autre Régis. Parce que j'étais pas un entrepreneur. Aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai un état d'esprit entrepreneurial. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me définit aujourd'hui. Mais je ne l'étais pas à ce moment-là. Et c'est grâce à cette expérience-là que j'ai pu me façonner de qui je suis aujourd'hui. Et c'est que le début. Sauf que entre juin 2022 et octobre 2023, il s'est passé 1 an et demi. Et la réalité, c'est qu'en octobre 2023, j'avais plus de boulot depuis octobre 2022, parce que c'était la date de décès, enfin c'était le mois de décès de la grand-mère de mon meilleur ami qui était devenue ma grand-mère de cœur. Et ça m'avait fait très très mal. Et du coup, j'avais quitté mon... Alors, pour vous faire, je mélange un peu les pinceaux, mais c'est pas grave. En juin 2022, donc, je quitte mon salariat depuis 4 ans, où j'étais. Je décide de le lancer en tant que commercial, donc avec un ancien collègue dans la boîte où j'étais, mais qui avait monté sa société, qui aujourd'hui est encore un très bon collègue. Et bonjour au passage si tu regardes cette vidéo. Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Je me lance avec lui pendant 3 mois, jusqu'en... je me lance de juillet à octobre. En octobre, j'arrête et je décide d'arrêter le salariat pendant 1 an et de voir ce qui s'ensuit. En octobre 2023, donc après les 1 an, je fais le bilan et je me dis qu'il faut que je me relance dans le salariat. Qu'il faut que... Je me demande pourquoi ma vie est pas celle que je voulais. Et c'est là où je me remets en question. Et c'est là où je remets même mes habitudes en question. Et je commence la routine matinale grâce au livre Miracle Morning, que je vous conseille d'écouter. Grâce aussi à une personne que je remercierai jamais assez, que je suis inconnu à ses yeux, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yomi Denzel, qui est un entrepreneur suisse. Alors, il est critiqué, je peux comprendre. Je peux comprendre que certaines personnes le critiquent,
parce que c'est quelqu'un qui affiche son lifestyle, c'est quelqu'un qui a du e-commerce. Mais par contre, en termes d'état d'esprit, c'est quelqu'un qui est irréprochable. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'écouter sans permission et de regarder un peu ses chaînes parce que vraiment, ce qu'il donne comme conseil est vraiment super puissant. Bref, c'est un de mes mentors. Et donc, en octobre 2023, je décide d'instaurer une routine matinale. Et quelques jours après, je trouve mon salariat. Et quelques jours après, je trouve la société que je recommande aujourd'hui. Et je participe, que j'ai la chance de participer à la co-création de cette société-là depuis plus d'un an et 2 mois maintenant. Et c'est juste une dinguerie, cette société et les personnes que j'ai pu rencontrer. D'ailleurs, la personne qui va faire le monteur de cette vidéo, je l'ai rencontrée grâce à cette activité-là. Et franchement, c'est juste merveilleux ce qu'elle m'a permis d'avoir. Aujourd'hui, j'ai des équipes un peu partout dans le monde. Et je remercierai jamais assez mon ami qui m'en a parlé. Je ne vais pas le citer, mais il se reconnaîtra. Et voilà un peu mon parcours aujourd'hui. Ça a été peut-être une vidéo un peu longue, je suis désolé. Vous savez que pour ceux qui me connaissent, que je suis très bavard. Mais pour le coup, je suis très content d'avoir fait cette vidéo-là. Pas de diaporama. Je voulais vous parler face cam. Vous avez vu One Shot. Et surtout, le programme de cette chaîne-là, vous allez le découvrir au fur et à mesure du temps. Croyez-moi, j'ai beaucoup d'idées. Et sachez juste que pendant ces 1 an et demi, avec le club privé de voyageurs, et ces 1 an et 2 mois actuels avec cette société-là, m'a permis d'apprendre énormément sur moi, sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat. Et la réalité, c'est que j'ai qu'une envie, c'est de vous partager mon savoir. J'ai juste envie, c'est de faire comme Yomi Denzel m'a fait pour moi, c'est de marquer la vie des gens. Et la réalité, c'est que grâce à cette personne-là, qui m'a parlé de l'activité, j'ai rencontré le meilleur mentor que j'ai eu, qui est d'ailleurs le fondateur originel de la société avec laquelle je vous commande aujourd'hui, qui est juste un mentor, mais plus qu'un mentor, c'est un ami. Et cette personne-là m'a beaucoup aidé et m'a aidé à trouver ma mission de vie, qui est simplement de créer un monde où les gens n'ont plus besoin de sacrifier leur temps ni leur santé pour vivre. Et rien que ça, en fait, je veux juste partager mes connaissances, vous aider à travers vos objectifs. Il n'y a aucun but de cette chaîne YouTube, hormis vous aider, vous inspirer et vous retransmettre mon savoir. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et sachez une chose, c'est que la prochaine vidéo, elle sera très qualitative, je vous le promets, et je vous souhaite une excellente journée. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes équipes, rendez-vous au sommet.